dans ta vie, sache que la main puissante de l'Éternel agira toujours avec toi. Amen. Bien-aimé, il y a des chrétiens aujourd'hui quand ils prient, ils ne pensent pas que les choses graves peuvent les atteindre. Non, ça c'est l'évangile des mensonges. Moi qui me tiens devant vous ce soir pour vous prêcher, si je me mets à vous relater les choses négatives qui sont arrivées dans ma vie, depuis que je commençais à servir Dieu, depuis que j'ai cru en Jésus jusqu'à aujourd'hui, on n'aura pas le temps de vous prêcher la parole. Je ne te dirai pas que toute ma vie était toujours en rose. Nous avons rencontré toutes sortes de personnes. Nous avons rencontré de bonnes personnes et de mauvaises personnes. Mais en tout cela, nous avons compris que la main puissante de l'Éternel ne nous a pas abandonnés pendant toutes ces périodes de notre vie. Cela est très important. Voilà pourquoi je suis venu te parler de la main puissante de Dieu qui restaure. On ne peut pas parler de la restauration s'il n'y a pas la destruction. Dieu ne peut pas venir restaurer si tout est ok dans ta vie. Le Dieu de la restauration, c'est celui qui accepte de passer là où il y a eu la destruction. Je ne sais pas ce que tu as rencontré dans ta vie, mais je suis venu te rassurer que tout ce que le diable détruit, Dieu peut le restaurer, Dieu peut le rétablir. Ça, je te dis la vérité. J'avais échangé avec quelqu'un qui me disait, pasteur, si vous prenez du lait, de l'eau, le sucre, vous me les mettez ensemble, il n'y a pas encore la possibilité de les séparer à l'état initial. Il me dit encore, si un œuf tombe et se casse, c'est déjà terminé, ça ne peut pas encore retourner à l'état initial. Je lui ai dit oui, tu as raison. Ça c'est la pensée de l'homme. L'homme croit que ce qui est déjà détruit est détruit. L'homme pense que ce qu'il a déjà perdu, pendant qu'il a déjà échoué, c'est terminé. Il y a même un verset en Ecclésiaste qui dit, ce qui est courbé reste courbé. Ça ne peut pas se redresser. Ça c'est la sagesse de Salomon. Laisse-moi te dire, les gens te diront, même si tu pries, mais ce que tu pries là, ça ne peut pas encore se faire. Attendez seulement une autre occasion que Dieu va te donner. Il y a les gens qui vont te dire, même si tu pleures de n'importe quelle manière, rien ne peut pas encore se faire comme avant. Parce que ce qui est courbé est déjà courbé. Mais je suis venu te présenter ce soir
Un messager fidèle qui amène la réparation, la restauration là où tout était déjà courbé. Et ce messager fidèle s'appelle Jésus de Nazareth. Un jour, il entre dans le temple. Il trouve une femme qui avait les dos courbés. Et la Bible dit que cette femme ne pouvait pas se redresser. Pour rejoindre à ce que Salomon dans sa sagesse avait dit. Que ce qui est courbé restera courbé. Même certaines personnes ont dit à cette femme, tu ne vois pas ce que Salomon avait déjà écrit? Tu vas mourir comme ça, courbé. Mais quand Jésus de Nazareth arrive dans le temple, il dit à cette femme, redresse-toi. Et la femme s'est redressée. Il a chassé le démon d'infirmité qui la rendait courbé. Vous voyez que ce que les hommes disent, ça peut être la réalité, mais ce n'est pas la vérité. Il y a la différence entre la réalité et la vérité. La réalité, c'est que tu as perdu le travail. La réalité, c'est que tu as perdu le mariage. La réalité, c'est que tu es malade. La réalité, c'est que tu es orphelin. La réalité, c'est qu'il n'y a personne pour t'assister dans la vie. Mais la réalité de ta vie peut changer un jour. Ce qui ne peut pas changer, c'est la vérité. Mais la vérité est au-dessus de la réalité. La vérité, c'est que même si tu es malade, mais il a dit dans sa parole que par ces meurtrissures, nous sommes guéris de toutes sortes de maladies. La réalité, c'est que le docteur t'a dit que tu n'auras pas d'enfant. Mais la vérité est dans la parole. Et la parole dit, parmi mon peuple, il n'y aura pas une femme stérile, ni celle-là qui avortera. C'est ça la vérité. La réalité, c'est que tu es pauvre. Mais la vérité, c'est que la Bible dit que toi tu seras la tête et non jamais la queue. Ça, c'est ce que la main puissante de l'Éternel peut faire. Ne crois pas que ce qui est détruit restera comme ça. Nous sommes de ceux-là qui ont assisté le pillage dans ces pays. Les pillages. Et c'était à l'époque de notre président Mobutu. Pour ceux-là qui étaient en Mbujima, ils connaissent la grande société de construction appelée Safricas. Je crois que Safricas a sa représentation ici à Lubumbashi et dans d'autres. C'est une grande société. Même en Mbujima, cette société-là était là. À l'époque de Mobutu, ils avaient une grande concession. Ils avaient des engins, des camions et tous les matériaux de construction. Et c'est cette société qui avait commencé à construire le premier plus grand ravin de Mbujimai qu'on appelait ravin de Mbalawachitor. Mais au temps de Mobutu, nos propres frères ont pillé cette société-là. Mes frères, vous n'avez jamais vu le pillage. Vous n'avez jamais vu la destruction. Là où l'entrée
l'entreprise était clôturée. Bisika ya mosala o batiaki lopango. Avec des fils barbelés. Na basinga ya mabende. À l'intérieur, il y avait des maisons, des bureaux. Nakati banda kwa misala ezalaki. Des dépôts et des entrepôts. Bisika pe banda kwa kobombisa biloko. Il y avait des ciments, des ferrons. Bazakina basima ba mabende nyonso ezalaki. Ils avaient des tôles. Bazakina manzanza. Ils avaient beaucoup de choses de construction dedans. Bazaki pena biloko ya kotonga nyonso na kati. Mais quand il y a eu le pillage, tango mbela ya kobuza ebandi, nous avons vu dans moins de 3 jours tomoni na sima mikolo misatu cette société là être rasée avec les mains d'hommes. Tomoni société wana ekoisami na maboko ya bato. Tu as déjà vu comment on démonte un camion dans 30 minutes, tu vois le camion disparaît. Oso mona na 30 minutes babani ko panza mutuka esili pe oso mona so ta pinete. Même les moteurs là, on démonte les moteurs, tu vois même 3 personnes qui transportent les moteurs et qui partent avec ça, vous voyez comme ça on part avec les moteurs. Omoni moteur baso panza yango moni penza bato bacha na mapeka ba kimanango moni kezo kene. Détruire c'est facile. Mais reconstruire ce qui a été détruit, ce n'est pas facile. C'est pourquoi les hommes ne veulent pas qu'on leur parle de la reconstruction. Non, non, parce qu'ils se découragent. Mais Dieu, il m'envoie te dire que le rôle de la main puissante de Dieu, c'est de reconstruire tout ce qui a été construit dans ta vie. Mes frères et sœurs, comme si cela ne suffisait pas, nos frères ont pillé, détruit même la fondation. Les moellons de construction, les moellons de la fondation. Ils ont tout détruit. Et les enfants ont commencé à jouer le football dans les terrains qui était une société de construction. C'est ça ce que le diable veut faire dans la vie de beaucoup de gens. Quand vous lisez Jean chapitre 10, le verset 10, la Bible dit que le voleur ne vient que pour dérober, pour voler, égorger et détruire. Mais le verset ne s'arrête pas là-bas. Jésus dit, mais moi je suis venu pour que mes brebis aient la vie. Et la vie dans l'abondance. Même si le voleur a déjà volé, même si le voleur a déjà détruit, ne te décourage pas. Prends courage. Parce que ton Dieu, il est le réparateur de la brèche dans ta vie. Pourquoi Dieu vient ce soir dans sa main puissante comme les restaurateurs? Parce qu'il fait ce qu'un homme ne peut pas faire. Quand un homme, on détruit sa maison, nous avons vu les autres se suicider. Il prend même le poison, il dit, je me suis beaucoup sacrifié pour construire cette maison. Mais maintenant on vient détruire par l'État. Il dit que je n'aurais pas dû construire à cet endroit. Mais j'ai les documents. J'ai vu un papa qui était chef de division en Mbujimayi. Il avait construit une très belle maison ici en étage, ici à Kinshasa. Mais après, il a vu à la télévision comment le tracteur est venu démolir sa maison. Il a piqué la crise. Voilà l'homme. L'homme est toujours fragile. L'homme pleure toujours. L'homme croit
que c'est déjà terminé. Il y a quelqu'un qui se dit, même si je prie, mais il y a des occasions qui ne reviendront pas encore dans ma vie. Non, ça c'est les hommes qui parlent comme ça. Mais je suis venu te dire, le Dieu que nous prions n'est pas un homme. S'il était un homme, certaines personnes au milieu de nous ne pouvaient pas être en vie. Il y a des gens qui pouvaient mourir par la volonté de certaines personnes. Les autres te regardent et lui disent, lui ne peut pas exister. Mais comme Dieu n'est pas un homme, il fera ce que les hommes ne seront pas capables de faire dans ta vie. Si ils ont décidé que tu mourras en 2022, mais moi je suis venu te dire que tu traverseras 2022, tu entreras en 2023. Dieu t'accordera sa grâce. Laisse-moi terminer avec l'histoire de Moïse et de Josué. Bien-aimé dans le Seigneur, Moïse n'était pas n'importe qui. Moïse, la Bible nous dit, il était un enfant qui était ramassé aux eaux. Les noms de Moïse, ce ne sont pas ses parents qui lui ont donné ce nom-là. Mais c'est la fille de Pharaon qui lui avait ramassé aux eaux, qui l'a appelé Moshe en hébreu, qui veut dire car je l'ai ramassé aux eaux. Mwana ya mwasi ya falo nde alokotake na ibale nde abenge Moshe na ebelokuna elobike na lokotake likolo ya mai. Moïse était comme un enfant ramassé. Moïse azaki lokola mwana ba lokoti. Parce que ses parents ne voulaient pas le voir mourir. Po baboti baninga ba mona ndenge mwana na bango sokufa te. Et la fille de Pharaon est allée le ramasser. Mwana falo ya mwasi ake kolokota ye. Moïse grandit dans la maison de Pharaon. Pharaon qui avait donné l'ordre de le tuer. Mais Dieu fait de sorte qu'il grandisse dans la maison de celui qui voulait le tuer. Si la main puissante de Dieu est sur quelqu'un, il peut vivre avec un sorcier et le sorcier n'aura aucun pouvoir sur sa vie. Tu peux même grandir dans la même maison avec des occultistes, mais ils ne te feront rien. Tu peux travailler avec des francs-maçons, mais ils ne te feront absolument rien. Ta vie sera comme une sauterelle dans une bouteille transparente. La sauterelle dans une bouteille transparente. Quand la poule regarde la sauterelle, la poule dit que j'ai trouvé à manger. Il va le voir. Mais quand il avance le bec pour frapper, il va frapper sur la bouteille. Tes ennemis te regarderont. Ils te verront. Ils vont dire maintenant c'est terminé pour lui. Mais quand ils vont avancer la main, ils ne te toucheront pas. Ils toucheront sur la main de l'Éternel sur ta vie. Si tu crois, tu dis Amen 3 fois que cela s'accomplisse dans ta vie. Amen, Amen, Amen. Moïse a grandi dans la maison de Pharaon. Il appelait la fille de Pharaon maman. Il appelait Pharaon papa. Il a étudié dans des meilleures écoles. Et aucun homme ne pouvait lui faire quelqu'un qui grandissait à la présidence de l'Égypte, papa. Quand il marchait avec le gers. Des gardes républicaines.
Moïse n'était pas n'importe quel enfant en Égypte. Mais la Bible dit en Hébreu chapitre 10, c'est par la foi que Moïse est devenu grand. Il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il se réveille un bon matin, il dit à la fille de Pharaon, il dit, maman, merci de m'avoir ramassé comme tu me racontes toujours l'histoire. Mais moi je ne suis pas un Égyptien. Mon sang c'est le sang des Hébreux que vous faites souffrir là-bas. Moïse ne manquait pas à manger. Mais les Hébreux étaient sous le fouet. Je crois que si c'était aujourd'hui, toi tu pouvais changer la nationalité. Tu allais devenir égyptien. Mais Moïse lui n'a pas changé de nationalité. Il a dit à la fille de Pharaon que les gens que ton père sont en train de faire souffrir là, ce sont mes frères. Écoutez bien, aimés dans le Seigneur. On peut changer les habits, mais on ne peut pas changer le sang qui circule dans ton corps. Si tu as le sang d'un vainqueur, tu seras toujours un vainqueur. Quel que soit le lieu où tu seras, un enfant de Dieu ne change pas d'identité, quel que soit le lieu. Tu dois être enfant de Dieu à Kinshasa. À Dubaï, tu es enfant de Dieu. En Chine, tu es enfant de Dieu. Aux États-Unis, tu resteras toujours un enfant de Dieu. Et laissez-moi te dire, bien-aimé, tu es le meilleur là où tu es. On ne te trompe pas. Tu es dans le bon, tu es le meilleur, tu es un enfant de Dieu, tu es dans le vrai, et que la main de Dieu soit sur ta vie. Moïse refuse. Il dit, je vais aller souffrir avec ces gens-là. Il a quitté la maison de Pharaon. Il devient comme un homme ordinaire au nom de la vision qu'il avait. Dans la vie, il faut toujours avoir la vision qui est différente de la vision des autres. Amen. Ne voyez pas les choses comme tout le monde. Bien aimé de le Seigneur. Là où les gens acclamaient Moïse, mais lui, il trouvait ces acclamations-là comme la trahison. Laissez-moi te dire quelque chose. Un enfant de Dieu peut souffrir, mais tôt ou tard, la main puissante de Dieu se manifestera toujours dans sa vie. Non, quelqu'un n'a pas compris bien. Je vais te donner un exemple. Tu vois les lions qui ont beaucoup de poils. Les lions, si on les rase, on les coiffe tous ces poils-là. Il ne faut pas jouer avec lui croyant que c'est un chien. Il n'est pas devenu chien parce qu'on lui a rasé les poils. Non. Le vrai lion n'est pas dans ces poils que vous avez rasés, mais c'est dans la nature, dans son sang. On peut te raser les poils, comme on avait enlevé les cheveux de Samson. On peut te ravir de l'argent. On peut te combattre même au travail. Mais quand on rase le poil du lion, il ne deviendra pas un chien. Et toi, je te dis ce soir, je ne sais pas ce que tu as déjà perdu. Je ne connais pas ton passé. Mais tu ne seras pas orphelin parce qu'on t'avait volé quelque chose ou bien tu avais perdu quelque chose dans la vie. Je suis venu te présenter celui qui a le pouvoir de réparer
l'irréparable. Celui qui est capable de te donner ce que les hommes ne peuvent pas te donner. La Bible est en train de nous dire, Moïse, il a aimé d'être maltraité avec le peuple de Dieu, que d'avoir pour un temps de la jouissance du péché en Égypte. Il voulait sauver un Hébreu, il a tué un Égyptien. J'aimerais te dire, même si tu as commis des erreurs dans la vie, les erreurs peuvent être réparées. Il y a des gens qui sont en train de se punir et même jusqu'aujourd'hui à cause de leur passé. Ils se punissent eux-mêmes. Pourquoi vous vous punissez pour votre passé? La main puissante de Dieu est capable de couvrir votre passé et vous donner un avenir meilleur. Ça, je te dis la vérité. Les hommes te diront que c'est déjà fini. Mais moi, je suis venu te dire ce soir que ce n'est pas encore fini. La Bible dit il y a encore de l'espérance pour tous ceux-là qui vivent. Et un chien vivant a de la valeur plus qu'un lion déjà mort. Moïse a fui l'Égypte. Il est allé devenir conducteur de brebis quelque part. Dieu vient se révéler à lui. Et Dieu lui dit, retourne seulement là où tu avais fui. C'est là que tu vas aller libérer mon peuple de l'esclavage de Pharaon. Mais ça, c'était une mission impossible. Parce que Moïse était poursuivi par le parquet de l'Égypte pour l'arrêter parce qu'il avait tué une personne. La deuxième des choses, il a grandi dans une maison. On le connaissait bien, il était identifié. Parce qu'il avait grandi dans la maison de Pharaon. Mais Dieu lui dit, retourne, dis à Pharaon, libérez mon peuple. Il n'a pas le droit de garder mon peuple dans la captivité. Qui peut accepter une mission comme ça? Moïse a même dit à Dieu, je crois que Pharaon ne va pas accepter. J'ai grandi dans sa main. Il me connaît bien, il va me tuer. Dieu lui dit, va. J'aimerais te dire, là où les gens te disent d'arrêter, si Dieu te dit de continuer, suis la voie de Dieu plutôt que de suivre la voie des hommes. Les hommes bien-aimés dans le Seigneur, leur problème c'est de te voir finir. Mais Dieu, il étend sa main puissante pour que ta vie continue. Amen. Et la Bible nous dit, quand Moïse apparaît en Égypte, Moïse a changé l'eau en sang. Moïse, il a séparé la mer Rouge, Israël est passé. Quand Israël avait faim, Moïse a prié l'Éternel, la manne est tombée du ciel, les gens ont mangé. Moïse a frappé le rocher, l'eau est sortie. Plus que la régie des eaux dans le désert, Israël a consommé de l'eau et la soif a été désaltérée. Moïse a marché avec Israël dans le désert où il n'y avait pas de magasin, il n'y avait pas de boutique des habits. Mais ces gens n'étaient pas restés nus à cause de la puissante main de l'Éternel. Laissez-moi te dire, bien-aimé,
Moïse n'était pas n'importe quel prophète. La Bible nous dit, Dieu lui-même rend témoignage de Moïse en disant, c'est au milieu d'Israël. Dieu dit à Israël, s'il y aura d'autres prophètes parmi vous, ça sera par des énigmes et de songes que je leur parlerai. Mais ce n'est pas ainsi avec mon serviteur Moïse. Dieu dit qu'avec lui je parle de bouche à oreille. Moïse n'était pas n'importe qui. Un autre élément que je voudrais te signaler, Moïse, quand il est mort, le diable est venu pour voler son cadavre, son corps. Qu'est-ce que le diable voyait dans les cadavres de Moïse? Et toi tu vas me dire que Moïse était un homme ordinaire. C'est pourquoi moi je suis contre les gens qui disent que le corps c'est quoi? Le corps n'est pas important. Le corps... Non. Le corps c'est le temple du Saint-Esprit. Ton corps c'est l'habitation de Dieu vient siéger en toi là. Tu ne dois pas te comporter de n'importe comment. Ton corps ne doit pas faire n'importe quoi. Parce qu'après la mort de Moïse, Satan est allé chercher pour voler son corps. C'est écrit dans ta Bible. Dieu a envoyé un archange. Moïse est déjà mort. Mais quand Satan veut voler le corps, Dieu envoie un ange pour que l'ange puisse aller protéger le corps de Moïse. Un cadavre. Nous naissons tous de la même manière sur la terre, mais nous n'avons pas le même mandat. Nous n'avons pas la même mission sur la terre. Et nous ne comprenons pas Dieu de la même manière. C'est le même Dieu, mais nous le comprenons différemment. Voilà pourquoi nous les prêchons aussi différemment. Chacun prêche Dieu comme il l'a compris. Chacun chante Dieu comme il l'a compris. Je vois l'archange venir protéger le corps de Moïse, un cadavre. Il y a deux personnes que la puissante main de l'Éternel a aidé sur la terre de manière spectaculaire. Il y a Moïse, l'ange protège son corps. Il y a Élie le prophète. Dieu lui prend avec le corps ici, il quitte sur la terre, il va. Et toi tu vas dire que le corps c'est quoi? Non, ton corps prendra la couleur de son contact, son intimité avec Dieu. C'est pourquoi vous voyez à la montagne de la transfiguration, quand Jésus est venu, il y a ces deux personnages qui sont réapparus. Il y avait Moïse à droite et Élie à gauche. Parce que Dieu avait honoré le corps de ces gens-là. Et quand les apôtres se sont réveillés, ils disent à Jésus, nous voulons bâtir trois tentes ici. Une tente pour toi, l'autre pour Moïse et l'autre pour Élie. Là c'est Pierre qui disait cela. Je voulais te dire que Moïse n'était pas n'importe qui. Moïse est celui-là qui était devant Pharaon. Il jette la verge par terre. Cette verge devient le serpent.
Le magicien de l'Égypte jette aussi l'air verge par terre. Mais la verge de Moïse là commence à avaler les serpents des magiciens de l'Égypte. Quand la main de Dieu est sur toi, Dieu va te distinguer de tous les membres de ta famille. Tu ne seras pas n'importe qui. Tu peux manquer comme tout le monde. Tu peux perdre comme tout le monde. Mais il ne faut pas perdre ton identité avec Dieu. Tu ne dois pas perdre la présence de Dieu dans ta vie. Ne sois pas comme les marabouts. Voyez les gens comme des marabouts, hein? Pour que leurs esprits là viennent et travaillent. Il faut qu'ils entrent en transe, qu'ils chantent trop. Et vous allez voir une femme qui a l'esprit de maraboutage. Elle entre en transe, ces esprits là viennent. Nous, la présence de Dieu est déjà là. Alléluia. Amen. Que les musiciens soient là ou pas. Mais quand nous sommes déjà ici, il y a déjà la présence de Dieu. J'aimerais te dire quelque chose. Au moment où Moïse, malgré tous ces miracles, il est mort. Israël a fait le deuil de 40 jours. Ils ont dit on aura quelqu'un d'autre pareil où? Quand on avait faim, il prit la manne descend du ciel, on mange. On a soif, il frappe le rocher, l'eau sort. Un homme comme ça doit mourir, pourquoi? Laisse-moi te dire que tout ce qui a commencé terminera un jour. Tout ce qui a un commencement aura aussi une fin. La maladie qui a commencé là, elle terminera un jour. Amen. La souffrance qui a commencé, je te dis qu'il y a une date d'expiration. La souffrance va expirer dans ta vie un autre jour par la puissante main de l'Éternel. La Bible est en train de dire, quand Moïse meurt, Israël a pleuré pendant 40 jours et 40 nuits. Qui pouvait le remplacer? Qui? Celui qui devait remplacer Moïse devait faire plus que ce que lui avait fait. Mais laisse-moi te dire, à côté de Moïse, il y avait beaucoup des anciens. Mais il y avait aussi un autre garçon appelé Josué. Ce garçon-là, il n'était pas extraordinaire. Mais il était seulement très fidèle à Moïse. Vous savez bien aimé même dans l'église, hein? L'apôtre Sylvain tel qu'il est là dans cette assemblée, il n'a pas seulement besoin des hommes très charismatiques. Il y a des gens qui sont charismatiques mais rebelles. Il y a des gens qui connaissent trop, qui pensent qu'ils connaissent déjà plus que leur pasteur. Mais l'homme de Dieu n'a pas besoin seulement de charisme. Mais l'homme de Dieu a besoin de la fidélité. Si tu es fidèle envers ton pasteur, tu vas marquer son cœur plus que le charisme que tu as. Quand Moïse était en vie, on ne nous a pas dit que Josué avait guéri même la fièvre.
Josué n'avait fait aucun miracle comme Moïse. Quand Moïse était en vie, non. Mais la Bible souligne que le travail de Josué, c'était de verser de l'eau aux mains de Moïse, serviteur de l'Éternel. J'aimerais encore te révéler quelque chose. Si tu dis Amen, je peux te dire ça. Amen. Si tu dis encore Amen, je peux te dire ça. Amen. Écoutez bien, aimé dans le Seigneur. Tu ne peux pas devenir serviteur de Dieu sans d'abord devenir serviteur d'un homme. Qu'on ne te trompe pas. Oh, je suis allé à une montagne. Oh, namati mangengenge. Tu monteras à mangengenge. Mais tu ne seras pas un grand homme de Dieu si tu n'as pas appris d'abord à servir un autre homme de Dieu. Ça, je te dis la vérité. Sois d'abord fidèle à un homme de Dieu. Dieu verra après que tu seras fidèle à lui. Mais si tu es infidèle à l'homme de Dieu, rebelle. Mais avec Dieu tu feras quoi? Josué s'est distingué à cause de son attachement à l'homme de Dieu. Il y a d'autres choses que Dieu ne te donne pas jusqu'aujourd'hui. Parce que tu te crois plus intelligent que ton pasteur. Tu te crois plus charismatique que l'homme de Dieu. Même si l'homme de Dieu ne prophétise pas, et que toi tu prophétises même la couleur des cinglés que les gens portent, les oreilles ne dépassent jamais la longueur de la tête. Amen. Non. Il y a des choses que Dieu te donnera, pas à cause de tes prières, mais à cause de ta fidélité. Des grandes choses, nous les recevons par la fidélité. La fidélité ne trahit pas. Non, non, la fidélité ne trahit pas. Bien aimé dans le Seigneur. Quand Moïse était en vie, Josué prenait sa mallette. Moi j'accepte d'être serviteur de mon pasteur pour vivre la grandeur de son Dieu. C'est ça. Ce que je vous parle, ce n'est pas de l'histoire. Moi, j'étalais même les lits de mon pasteur. Ça, je vous dis la vérité. Mais il avait une femme. Moi, je suis allé au marché acheter des légumes pour la femme de mon pasteur. Je ne vous dis pas, ça n'a pas commencé aujourd'hui, ce que je fais là. Non. Les choses de Dieu, ce n'est pas des choses de surprise. Non, non. C'est un processus. C'est comme un enfant entre en maternelle. Et après, on lui fait collation de grade avec des petits toges là. Troisième maternelle, première primaire. Il reçoit le certificat. Il entre maintenant en ce qu'on appelle septième. Première CO. Oui, première CO. La vie, c'est comme ça. On ne peut pas mettre au monde un enfant avec des barbes déjà comme de l'apôtre là. Mais ça, nous allons fuir cet enfant-là. Il y a des choses qui apparaîtront automatiquement dans ta vie par la main puissante de l'Éternel au moment où tu resteras dans la fidélité. Est-ce que je peux encore te dire ces choses, vraiment? Amen. Dieu t'a celui qui compte. Mais pourquoi tu es fâché quand le pasteur Ezekiel prêche? Tu l'arrêtes ou bien tu n'aimes pas ou bien c'est quoi? Bien aimé dans le Seigneur.
Quand Moïse meurt, quand tout le monde était dans les deuils, les gens disent, oh, qui va maintenant prendre les bâtons? Leader Akoufi. Oh, c'est qui va encore prophétiser? Qui va encore nous parler de la part de Dieu? Ils ont fait 40 jours de quoi? De deuil. Dieu descend dans ces deuils-là. Il va vers Josué. Il lui dit, Josué, fils de Nun, tu dois comprendre que Moïse, mon serviteur, est déjà mort. C'est toi que j'ai choisi pour prendre le bâton de commandement. Les promesses que j'avais données à Moïse, c'est toi qui dois amener ce peuple dans la terre promise. Je ne sais pas quel est ton Moïse qui est mort. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que toi tu as perdu dans ta vie. Quand Moïse meurt, tout le monde reste perplexe. Il y a un bien-aimé qui me dit, pasteur, j'avais un très bon travail. On me payait $2500 le mois. J'avais le frais de mission. Le transport, j'avais. Même la communication, c'était assuré par la société. Mais on vient me dire un jour que le contrat est résilié. Il y a quelqu'un d'autre, on lui a volé le sac d'argent. Quand il veut se faire du mal, on l'arrête, il dit, mais mettez-moi d'abord de l'eau dans la tête. Tout peut arriver. Mais Dieu reste le Tout-Puissant et il est au contrôle. Amen. Qu'est-ce que toi tu as déjà perdu? Ton Moïse est mort. Celui que quand tu donnais un besoin, il répond directement. Il y a les gens qui ont perdu leurs parents. Ils sont restés dans la honte. Ils pleurent chaque jour. Laissez-moi te dire ce soir, la vie d'une personne n'est pas conditionnée par la présence de ses parents ou pas. J'ai vu des gens qui ont leurs parents vivants mais qui échouent dans la vie. Que ton parent soit mort ou vivant, la puissante main de l'Éternel est là avec toi. Faites confiance à ce Dieu. Tu verras de quoi il est capable dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas quel est ton Moïse que tu as perdu. Il y a les gens qui sont retenus par leur passé. Mais Dieu voulait dire à Josué, ton Moïse, ton prophète, il est passé. Maintenant, lève-toi. Prends le bâton de commandement. C'est toi qui dois conduire ce peuple pour l'introduire dans le pays que j'avais juré de donner à leur père. Je serai avec toi comme je étais avec Moïse. Et tout lieu où foulera la plante de ton pied, moi l'Éternel, je te les donnerai en possession. Ne te détourne ni à gauche ni à droite. Parce que moi l'Éternel, je serai avec toi. Josué qui versait de l'eau aux mains de Moïse, quand il entend ces paroles, il se lève. Il dit à tout Israël, écoutez, notre prophète est mort. L'homme de Dieu est parti. Mais maintenant, c'est moi qui prends le bâton de commandement. Même si les autres allaient accepter, même si les autres allaient refuser, mais Dieu était avec lui et sa main était sur sa vie. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, pour reconnaître que la main de Dieu est sur toi, il ne faut pas seulement que tout le monde soit d'accord avec toi. Non. La main de Dieu peut être avec toi et d'autres gens te refusent. D'autres gens t'insultent. D'autres gens se retirent de toi. Mais l'opinion
des hommes n'est pas un signe qui montre que Dieu t'a abandonné. Moi je te dis, même s'il t'abandonne, même s'il te délaisse, mais la main de Dieu continuera à être sur ta vie. Qu'est-ce que tu as perdu dans ta vie? Tu as perdu le mariage, tu as perdu ton mari, tu as perdu un enfant, tu as perdu un travail. Je ne sais pas ton Moïse que tu as perdu. Dieu dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Ma main sera sur toi. Je serai avec toi comme je étais avec Moïse. Tu dois connaître que certaines choses appartiennent déjà au passé. Mais Dieu commence une nouvelle vie avec toi. Dieu va te restaurer. Dieu va te rebâtir. Dieu va te donner un autre visage. Dieu va te donner une nouvelle joie. Dieu va te donner un nouveau sourire. Dieu va te donner un autre travail. Dieu va te donner un autre salaire. Dieu va te donner un autre enfant. Dieu va te donner une autre force. Dieu va te donner encore un autre travail. Dieu va t'accorder encore une nouvelle chance. Dieu n'est pas fini. La puissante main de l'Éternel vient rebâtir ce que les ennemis avaient détruit dans ta vie. Dites à celui qui est à côté de toi que ce n'est pas encore terminé. Une nouvelle page vient de commencer. Et si tu acclames, on t'acclamera aussi au nom de Jésus. Si tu acclames, on t'acclamera aussi. Que la gloire de Dieu soit avec toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que la puissante main de l'Éternel peut agir dans sa vie ce soir? Amen. Pour terminer, je vous donne un petit exemple dans la vie politique. Moi, je ne suis pas de l'IDPS, mais je vous dis quand même un constat que j'ai fait dans ce pays. Bien aimé dans le Seigneur, nous avons connu un opposant dans ce pays. Depuis son jeune âge, jusqu'à ce qu'il a grandi, il est mort toujours opposant. Même chez nous, ses propres frères ont commencé à l'insulter. Il a toujours des jours comme ça, il ne fait rien, les gens meurent. Ça c'est quelle logique ça? Quelqu'un qui ne change pas. Les gens ont insulté Etienne Tshisekedi dans ce pays de quelle manière? Vraiment. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu crois que Dieu est avec toi dans une opinion de ton cœur, n'abandonne pas parce que les gens sont en train de parler. Reste déterminé. Si tu as une vision, même si tout le monde t'abandonne, avec Dieu, si tu es seul, tu es majoritaire. Ce monsieur est resté dans ce pays. Son parti a commencé à se diviser. Et l'autre parti, il a fait IDPS-tel. L'autre parti, il a fait ceci. Lui est resté dans sa voie là. Et il est même mort comme ça. Moi je dis, mais quelle détermination. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas récolter. Écoutez, quand il est déjà mort, mais Dieu fait les choses pour récompenser. Sa femme veuve est restée. Le corps de son mari à l'étranger. Mais Dieu connaît comment récompenser et honorer les gens. Cette veuve est restée sans son mari. Mais le fils de cette maman prend le pouvoir.
Il prend le pouvoir, papa. C'est lui qui a le pouvoir maintenant. On a pris les corps de cet opposant-là pour les ramener ici. Mais papa, toi tu vas me dire quoi? Pourquoi il n'y a que toi qui veux abandonner? Un homme fort, ce n'est pas celui qui a des poitrines comme un catcheur américain. Un homme fort, c'est celui qui n'abandonne pas ce qu'il a déjà commencé avec Dieu. Pourquoi toi tu veux abandonner? La main puissante de Dieu sera sur ta vie quand tu seras déterminé à ne pas abandonner. Si toi tu y as prié, sois convaincu que tes prières dans ces 21 jours porteront le fruit. Même tes enfants. Non, je les parle de tout mon cœur. Même tes enfants. Même si ton enfant est encore petit, un jour, la gloire de Dieu va se manifester dans tes enfants. Et aujourd'hui, les choses ont changé. Si tu crois que la main de Dieu est sur toi, laissez-les passer. Celui qui t'avait abandonné, laissez-les partir. Ne pleure pas pour quelqu'un que tu aimais mais qui ne t'a pas aimé toi. Même si la relation était brisée, laisse-moi te dire ce soir que ce qui est passé est passé. Le Dieu Tout-Puissant est avec toi. Quelque chose se passera dans ta vie. Donc je sens pour te dire que avant la fin de 2022, tu verras la main puissante de Dieu se manifester sur ta vie. Que la main de Dieu te localise. Que la main de Dieu ouvre même tes entrailles. Non, j'aimerais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, la main puissante de Dieu restaure ce qui était détruit. Et ce soir, que la main de Dieu puisse essuyer les larmes qui sont sur ton visage. Que la main de Dieu te console. Que la main de Dieu puisse guérir les plaies qui étaient dans ton cœur. Ce qui est passé est déjà passé. Dans la force, continuez le chemin. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu raconteras les merveilles de l'Éternel. Dieu sera avec toi. Dieu t'accompagnera. Le Dieu de PAC sera avec toi. Il t'accompagnera. Il te bénira. Il bénira tes enfants. Il bénira tes études. Il bénira ton travail. Si tu crois, tu dis Amen 3 fois. Amen. 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 Laissez-le passer. Mais laissez la main de Dieu agir dans ta vie. Que les hommes t'abandonnent, je m'en fous. Que ton travail soit terminé, je m'en fous. Que les hommes t'aient abandonné, je m'en fous. Mais ce que je sais, c'est que la main de l'Éternel descendra sur ta vie, descendra dans ta maison, descendra dans ton capital, descendra dans ce que tu fais. Tout le monde, nous sommes debout. Frappe les mains, dites très fort, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Faisons-les en ordre, c'est la prière qui commence déjà. Frappe les mains, dites Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ce soir, j'ai besoin de ta main. J'ai besoin de ta main. Qu'elle restaure. Tout ce que le diable avait détruit dans ma vie.
Dans ma maison. Dans ma maison. Dans mon mariage. Dans mon mariage. Dans mes enfants. Dans mes enfants. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la main de Dieu vienne. Que la main de Dieu vienne. Qu'elle restaure. Qu'elle restaure. Qu'elle reconstruise. Qu'elle reconstruise. Qu'elle rebâtisse. Qu'elle rebâtisse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Frappe les mains, demande à Dieu de ramener les signes de gloire, le signe de la restauration dans ta prière. Il y a restauration, après le mot. Il y a elonga na yo, osobeta maboko zotatola yango. Aïe 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 aïe. Beta maboko zosambela zamba pese elembo ya bana na yo kobonga elembo ya elevation na yo bana kobeta maboko ay 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 ay. Tes mains en l'air. Seigneur, restaure maintenant. Yes. Ramène la joie là où il y avait la tristesse, mon Dieu. Remplace la guérison là où la maladie avait précédé. Amen. Toi, le Dieu que nous prions, tu n'as pas peur de passer là où le diable était déjà passé dans nos vies. Alléluia. Quand le diable est passé dans nos vies, dans nos mariages, dans nos familles, il a laissé de mauvais souvenirs, il a laissé des larmes, l'opprobre, la honte et l'humiliation. Mais la Bible dit que le prince de Dieu est venu pour ramener la vie. Amen. Et cette vie en abondance. Amen. Là où il y avait les larmes, là où il y avait l'humiliation, Seigneur, viens. Viens avec ta main essuyer les larmes. Yes. Viens ouvrir le ventre d'une femme qui ne met pas au monde et dépose un enfant dans son ventre. Amen. La main de Dieu, qu'elle libère les autres de l'esclavage, qu'elle agrandisse le capital de chacun. Amen. Que la main de Dieu donne le travail à celui qui ne l'avait pas. Amen. Malgré ce que nous avons perdu, nous avons besoin d'être restaurés. Amen. Nous avons besoin d'être rebâtis. Amen. Nous avons besoin d'être régénérés. Nous Amen. avons besoin d'être reconstruits ce soir. Amen. Touche chacun d'entre nous. Et cela dans le nom de Jésus. Viens. Viens dans nos faiblesses. Amen. Viens dans nos pertes. Viens dans nos échecs. Amen. Viens là où nous avons perdu nos parents. Viens là où nous avons pleuré. Et donne-nous la restauration. Amen. Donnez-nous la force là où on était faible. Donnez-nous du travail là où on était chômeur. Amen. Donnez-nous la joie là où le larme coulait tous les jours. Amen. Donne la bénédiction là où la malédiction de la famille avait régné. Amen.
ceux-là qui étaient condamnés, ceux-là qui ne pouvaient rien faire, ceux-là qui ne pouvaient pas aller de l'avant, mais que la main de Dieu descende ce soir pour changer leur identité et pour accorder la victoire. Amen. Ferme bien les yeux là où tu es. Croyez que le Dieu qui a aidé Josué à aller de l'avant après la mort de Moïse, c'est le même Dieu qui est avec toi. Il dépose quelque chose dans tes mains ce soir. Il te restaure. Il te restaure. Il te restaure ce soir. Il restaure son alliance avec toi ce soir. Il te dit qu'il ne t'a jamais abandonné. Quel que soit le nombre de ceux qui t'ont quitté, quel que soit le nombre de ceux-là qui t'ont insulté, mais ils ne sont pas majoritaires. Dieu est avec toi. Qu'il te restaure, qu'il te touche, que sa main touche ses enfants, que sa main touche ton travail, que sa main touche tout ce que tu fais. Commence à l'acclamer. Commence à l'acclamer. Veuillez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Je sens ce soir dans cette salle. Je sens ce soir dans cette salle que Dieu ramène dans les mains de beaucoup de gens ce qu'ils avaient vu disparaître dans leur vie. Ce qui avait disparu, tu vas le voir retourner dans tes mains et dans ta maison. C'est ça la restauration. Et si tu crois à cela, je te demande une petite offrande symbolique que tu vas mettre dans cette enveloppe et tu me ramènes demain. Si tu crois à ta restauration, si tu crois que tu verras la réapparition de ceux qui étaient déjà partis dans tes mains, dans ta maison, dans ta vie, viens prendre cette enveloppe, mettez seulement 10 000 francs, ramène-moi ça demain. Ça dépend de ce que tu crois. Que Dieu vous bénisse, papa. Papa, merci. Ça dépend de ce que tu crois. Dans ton cœur, 10 000 francs. 10 000 francs. Ramène-moi ça demain. Que Dieu vous bénisse, 10 000 francs. Si tu crois à ta restauration. Regardez-moi les gens. Regardez-moi les gens qui ne croient pas à leur restauration. Accepte que cela c'est la vérité. Seulement 10 000 francs. 10 000 francs. Ramène-moi ça demain. Apôtre, demain nous avons culte le soir. Apôtre, voilà, demain soir. 10 000 francs seulement. 10 000 francs, kaka. Même si tu souffres de